Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo order block ou POI. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de faire cette vidéo, savoir ce que je pensais des order blocks ou des POI et comment les utiliser. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un order block et qu'est-ce qu'un POI? Donc déjà pour faire court, les termes ce sont les mêmes, ça veut dire exactement la même chose. Un order block, donc un bloc de contrat en français, un POI, un point of interest, donc un point intéressant. C'est exactement pareil. En fait, vous verrez, plus vous allez voir de vidéos sur YouTube, plus de personnes vont inventer de nouveaux vocabulaires pour renouveler et remettre ça un peu à la mode. Donc ce qui est le cas par exemple pour ce qui est ICT ou SMC, voilà, c'est un peu les nouvelles modes sur YouTube, mais ça existe depuis des décennies. C'est juste qu'avec YouTube, on a l'avancée de la communication. Il faut que les personnes se mettent en avant, trouvent des nouveaux termes et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'un bloc de contrat? Moi, j'utilise personnellement plutôt point of interest, donc point intéressant, puisque c'est une zone intéressante, mais elle fera peut-être effet ou peut-être pas effet, puisque ça a exactement le même rôle que des supports résistants. C'est exactement pareil. Pourquoi? Puisque, alors vous voyez là sur le graphique à côté, c'est représenté par des bougies, donc les chandeliers japonais. Qu'est-ce que les chandeliers japonais? Eh bien les chandeliers japonais, c'est tout simplement en fait le mouvement du prix, voilà, comme ceci, représenté par des contrats en fait. À cette lignée de prix, vous avez des contrats. Ici, vous avez des contrats. En fait, c'est des échanges entre les acheteurs et les vendeurs. Et au bout d'un moment, il y aura plus d'acheteurs que de vendeurs, ou alors des contrats beaucoup plus gros entre les acheteurs et les vendeurs. Donc à savoir que déjà dans une bougie 1 minute, ici par exemple un chandelier 1 heure ou 5 minutes, on ne peut pas se reposer juste sur un chandelier. Non, puisque dans ces chandeliers, il y a eu déjà énormément de variations de prix dans des plus petites time frames, puisque je vous rappelle, votre marché est fractal. Donc c'est-à-dire dans cette petite bougie, il y a eu plein d'échanges. Et donc le but des POI, bien sûr, ça va vous faire des zones visuelles de votre point d'achat ou de vente. Imaginons votre prix est parti à la vente comme ceci. Petite bougie, tout d'un coup, impulsion. Donc là, il y a eu énormément de contrats échangés, sauf qu'il faut aller chercher ces contrats en interne, puisque la zone ne suffit pas. Vous ne savez pas où sont placés en fait les gros sacs dans cette bougie. Il faut aller les chercher avec un outil spécial que vous avez dans les marchés futurs. Donc quand vous avez accès aux marchés futurs, vous pourrez voir en fait les contrats échangés qu'il y a dans cette bougie. Donc voilà, ce qui compte, ce n'est pas forcément le point d'appui sur cette zone, c'est le prix. Voilà, où sont les gros sacs dans ce prix-là. Et on va partir sur l'hypothèse que si le prix revient dans cette zone de prix, les acheteurs qui ont bombardé ici vont sauvegarder leur prix, vont défendre leur prix et vont réinjecter à la hausse pour couvrir en fait et rester dans l'objectif d'un bénéfice et de prendre des profits plus hauts. Donc voilà, le POI, nous allons le voir directement sur le graphique, petite bougie, impulsion, tout simplement. Donc comme je vous disais, des POI, il y en a partout. Donc c'est ça ne suffit pas de trader qu'avec des POI, ok, donc, ou des order blocks, ce n'est pas suffisant. Ça fait du taf, mais pareil, le taf va rester le même, c'est une zone de support résistance, et vous allez vous demander, je vais rentrer dans cette zone de support résistance, sauf que je mets où mon stop, j'entre à quel moment dans cet order block. Bref, il y a plein de paramètres, ce n'est pas suffisant, ça va complémenter votre analyse, ça c'est clair, c'est un très bon élément, mais ce n'est pas suffisant. Donc pour exemple, nous allons prendre ce petit rectangle, voilà, donc petite bougie, votre prix, voilà, a créé une baisse. Cette baisse a été rachetée par des acheteurs, donc voilà, et nous avons potentiellement, je dis potentiellement, un POI qui se situe ici, ok. Donc dans cette bougie, il y a eu des contrats acheteurs, et ces contrats acheteurs, il faut aller les chercher plus en détail avec d'autres outils. Et donc il y a plusieurs manières en fait d'attaquer un order block, de considérer votre order block comme valide.
Donc il y a une stratégie enfin une méthode pardon plutôt, une méthode pour attaquer votre order block d'une manière différente et d'avoir directement ce moment impulsif, puisque vous voyez généralement le prix vient souvent attaquer le bloc mais ne part pas directement en fait de manière impulsive parce que vous n'avez pas assez d'informations encore sous les yeux pour vous dire ici c'est le moment actuel pour acheter et ne pas avoir forcément de drawdown et avoir votre prix qui décolle directement. Donc ça c'est un autre sujet, c'est comment trader des impulsions, c'est autre chose. Donc que vous soyez en 1 minute, en daily, en hebdomadaire, en seconde, votre marché va vous créer des order blocks de partout puisque votre prix oscille tout simplement. Et la subtilité maintenant c'est de savoir quel order block va être suffisamment fort pour tenir votre achat ou votre vente. Et donc c'est là où juste avec des chandeliers japonais vous restez limité en fait dans votre analyse. Mais bon, rien qu'avec ces petites informations déjà, en tant que débutant, vous pouvez déjà faire pas mal de petits profits sympathiques et ça reste un élément supplémentaire à votre analyse. Donc voilà, ici on a des order blocks, acheteur, pareil, il crée des order blocks acheteur, donc il sauvegarde. Et pour vous montrer que ce n'est pas suffisant à votre analyse et que ça fait vraiment juste support résistance, impulsion vendeuse, order block, et ici il se fait transpercer comme du beurre. Ok, donc ça reste juste un supplément à votre analyse. Pareil, on va regarder tout le marché comme ceci. Vous allez me dire, mais pourquoi tu prends pas des order blocks 5 minutes, 1 heure, 4 heures? Parce que sûrement le 1 minute ne fait pas trop l'affaire. Parce que tu es en petite time frame, tu es dans le bruit. Là je vous arrête de suite, ça a exactement la même valeur puisque c'est la petite time frame qui crée la grosse. Bien sûr quand vous arrivez dans un gros order block d'une grosse time frame, par exemple on va aller en 4 heures, vous allez avoir des effets de rejet beaucoup plus gros. C'est normal puisque vous arrivez dans des grosses zones où il y a de gros contrats, sauf que c'est toujours la même chose. Est-ce que en 4 heures votre zone va tenir? Est-ce qu'elle va se faire transpercer? Je vous rappelle, votre marché est fractal, il faut bien le retenir ça. Et pareil, dans votre POI 4 heures, par exemple dans celui-ci, elle est où votre zone de rebond quoi? Parce que si vous rentrez ici, par exemple sur votre zone, vous voyez bien qu'il a fait quand même une mèche jusqu'ici. Ok, et donc là, vous allez rentrer, vous allez mettre votre elle est où ma petite règle? Voilà, vous allez mettre votre stop par exemple derrière. Donc là vous avez 131 points de stop. Donc pour nous traders qui cherchons de gros ratios, ça nous suffit pas en fait. Ça, on va devoir plutôt aller chercher dans ce bloc où sont vraiment les gros sacs. Donc on va devoir aller chercher les volumes des contrats entre les acheteurs et les vendeurs et voir où ça réagit, voir où il commence à avoir de l'action dans les transactions pour savoir où on va commencer à se placer et justement sniper et prendre des petits stops comme ça. Donc là si vous partez avec un stop de 134 et si on part avec un stop de 36 par exemple et on va chercher beaucoup plus haut, le ratio est beaucoup plus intéressant, ça va de soi. Donc on en revient encore une fois, les POI, petite bougie, impulsion. Alors là, petite bougie, regardez, petite bougie, impulsion, on se fait transpercer puisque vous n'avez pas assez d'informations. C'est pour ça, faites attention, n'utilisez pas que les POI. Le but, en fait, en trading, ce n'est pas forcément ce que vous proposent les time frames en chandelier. C'est le mouvement du prix. Puisque regardez, tout ce qu'il a fait là, tout ça c'est des mouvements. Ok, donc il a fait des plus hauts, de plus en plus bas, etc. Donc voilà. Donc là, dans tout ça en fait, il est où mon petit stylo? Dans tout ça, vous avez des intervenants. Ok, pas seulement dans cet achat en fait. Pas seulement dans cet achat. Et dans toute cette zone. Tout simplement, dans toutes ces zones, vous avez des intervenants et il faudra les chercher où ils sont. Et justement, attendre une confirmation. Attendre quand le prix arrive de manière agressive, où il commence à stagner, où il commence à avoir de la résistance. Ok.
Je vais quand même vous montrer des POI qui fonctionnent, hein, bien sûr, puisque j'ai pas envie de vous dégoûter de ce mode d'analyse, hein, puisque ça fonctionne très bien. Hein, il faut juste eh bien, avoir les informations supplémentaires pour savoir quel POI va être le plus fort et qui a le plus de probabilité de rebondir. Ok, donc là, par exemple, hein, mon petit rectangle, le prix, je vais prendre plutôt mon petit stylo. Mon petite fléchette beaucoup plus propre. Votre prix a oscillé comme ceci. Voilà, vous le voyez bien. Hop, comme ceci. Et il est parti de là. Tac. Il est parti. Petit pullback avant de partir. Et on part. Donc, potentiellement, vous avez des acheteurs où, eh bien, dans cette zone, dans cette zone, dans cette zone, dans cette zone. Ok. POI, on trace. Petite bougie impulsion. Je reviens, je zoome pour les personnes qui ne voient pas forcément ce que je veux dire. Premier POI ici, donc ici vous avez petite bougie, allume bougie, voilà. Prenez bien tout le prix, hein, pas que seulement cette bougie derrière, vraiment toute l'oscillation du prix avant en fait. POI probable, donc voilà, POI potentiel ici, tac. Et de même ici, POI potentiel de nouveau. Vous voyez, en fait, il construit à chaque fois des POI. Ok. Vous allez élargir ces POI. Tac. On va rentrer à la touche, si vous avez une confirmation. Ce n'est pas un indicateur de tendance. Attention, c'est juste un indicateur de rebond. C'est différent. Votre tendance, vous l'aurez par rapport à votre analyse et aux manifestations des acheteurs ou des vendeurs à l'instant T. Ok, ça ne suffit pas. Donc voilà, si vous êtes en scalping, prenez une unité de temps assez large bien sûr, et bien il y a de quoi de faire déjà pas mal de profit sur de la potentielle continuation de tendance. Donc là par exemple les personnes qui vont sniper en 1 minute ou en 10 secondes, et bien le ratio est déjà très très beau, hein, aucun problème, vous avez un très beau ratio sur cette montée pour aller chercher bien la zone de résistance, l'étape de zone de résistance. Ici vous voyez votre POI, en fait c'est du ping-pong, hein, c'est du ping-pong entre les contrats et les achats et des ventes. C'est du ping-pong, tac 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 tac, vous voyez tout simplement. Et on va chercher le deuxième POI, hop ici, deuxième touche, donc premier travail du premier POI. Deuxième passage, POI suivant, ping-pong, voilà, tac, tac, tac. On va retravailler les POI qui se situent ici, hein, puisque c'est eux, encore une fois, qui ont créé cette vente. Donc, initiateur de la vente dans cette zone, on vient rechercher les vendeurs, ping-pong, on retourne dans la zone initiatrice des achats. Ok, voilà, c'est du ping-pong. Donc, entraînez-vous chez vous, mettez-vous des graphiques, allez rechercher ces POI, ces blocs de contrat, appelez-le comme vous voulez, c'est exactement pareil. Donc ça reste des zones intéressantes, c'est des échanges entre des acheteurs et des vendeurs. Donc les acheteurs ou les vendeurs ont été plus forts dans cette zone. Et donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a une institution financière qui veulent sauvegarder, ou des algos qui veulent sauvegarder cette lignée de prix. Et donc voilà, on arrive dans cette zone de sauvegarde et ils vont remettre des cartouches à la vente ou à l'achat pour aller chercher leurs bénéfices. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou rejoignez-moi directement sur le Discord qui est en description. Et quelque chose de très 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 important, abonne-toi à la chaîne pour donner de la motivation à faire d'autres vidéos. Like la vidéo, et pour les plus motivés, on se retrouve sur Discord. Je vous le rappelle que les marchés financiers restent très dangereux sans expérience. Vous risquez d'y perdre votre femme, votre homme, votre voiture, votre économie, et surtout votre morale. Donc très attention, entraînez-vous, c'est un métier. Nous ne pouvons pas devenir pilote d'avion du jour au lendemain, il vous faut de l'expérience. Allez, sur ce, une bonne journée, ciao.